Richard, les trophées, ça vous va bien, vous, en tant que chorégraphe hip-hop? Oui, monsieur. Alors, vous avez eu combien au cours de votre carrière de Bonjour. danseur? Ah, j'en ai eu pas mal, hein. Oui. J'en ai, depuis les années 80, j'en ai eu, je peux dire, une cinquantaine, à peu près. Depuis l'Allemagne, ouais, depuis l'Allemagne, hein. Je parle de l'Allemagne des années 80, après je me suis implanté en 95 à Marseille. Mais en gros, oui, on peut dire une soixantaine, mais ils sont restés à l'école de danse en Allemagne. Et là, vous avez prochainement, vous allez reprendre vos cours de hip-hop? C'est prévu pour l'instant, oui, dans hip-hop, dans le 4e, dans le 1er arrondissement, excusez-moi. Donc, ça sera le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, enfants, ados, adultes. Alors, voilà. Votre actualité immédiate? Ben là, qu'est-ce que vous préparez là? Là, j'étais prévu, je fais partie d'une association qui s'appelle Cinézoom. D'ailleurs que je suis le chorégraphe de Cinézoom, tout ce qui est des films, courts-métrages, longs-métrages sur le cinéma. Donc là, je prévois... Long-métrage, on n'y est pas encore. Oui, mais bon, il faut y croire. Faut pas exagérer. Il faut y croire. Donc là, pour le 9 novembre, nous avons un spectacle qui va se passer dans le théâtre du TCM, dans le 4e arrondissement. Et ça concerne tout ce qui est cinéma, projection, danse traditionnelle de l'Inde et danse hip-hop, que moi je suis le chorégraphe. En danse hip-hop, des modules hip-hop sur les musiques de films. Ok. Des films. Avec combien de danseurs là? Vous préparez cette chorégraphie pour combien de personnes? Là, on est sur 9, on est prévu pour 9 danseurs. 9 danseurs de haut niveau. Donc il y aura un extrait donc, de ce spectacle Ciné Métissé. Voilà, un extrait module hip-hop sur le titre du spectacle Ciné Métissé. Donc j'espère nous voir avec l'équipe de Cinézoom pour le 9 novembre. Donc ce sera en public? En public, exactement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce spectacle voit le jour, donc, puisque nous sommes quand même à l'initiative de cela, et que le hip-hop gagne aussi pour tous les âges, parce que le hip-hop, c'est fait pour tout le monde. Absolument, enfants, ados, adultes, voilà. Tout public. Donc, moi, en tant que chorégraphe hip-hop, je suis ouvert à toutes les danses. Mais ma spécialité, c'est la danse hip-hop. Je suis la première école de danse hip-hop sur Marseille. Qui a été fondée dans les années 95. Et j'ai démarré dans le cinéma avec l'association Cinézoom. Par contre, oui. Le hip-hop, ça représente plusieurs catégories. Il y a plusieurs styles de danse. Parce que quand on dit le hip-hop, c'est oui. vague. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer un petit peu quelques... Tout ce qui est culture hip-hop, dans la culture hip-hop, il y a plusieurs catégories. Il y a les grafts, il y a la danse, il y a le rap, il y a tout ce qui est... Si je vous dis popping, c'est quoi le popping? Alors le popping, c'est une contraction musculaire avant-bras, tout simplement. Le locking, c'est tout ce qui est changement de pointing, c'est tout ce qui est changement de direction. Ça vient un petit peu dans les autorités aux États-Unis, la police qui fait les circulations en faisant des mouvements des bras. Donc ça vient de là, le locking, voilà, le lock. Donc après, vous avez le breakdance, c'est tout ce qui est des figures au sol, avec des mouvements jambes et bras. Et donc ça fait quand même depuis... Et les battles, c'est quoi? Alors les battles, ils ont été fondés... Battle, ça veut dire bataille? Oui. C'est un affrontement, c'est ça? C'est un affrontement entre des groupes de danse hip-hop. Donc les battles, les premiers battles ont commencé avant que ce soit mis à la télé, dans les médias. Donc ça existait déjà, mais ce n'était pas produit sur les écrans de télé. À la télé, quoi. C'était dans les quartiers aux États-Unis, à Harlem, dans le Bronx. Enfin, ça vient de la rue, exactement. Donc maintenant, pour moi, la danse hip-hop, c'est devenu commercial. Donc maintenant, il y a beaucoup de théâtres qui nous demandent de venir faire des créations, qu'ils ont besoin de danseurs hip-hop pour donner de la valeur à leur spectacle sur scène dans les théâtres. Donc il ne faut pas oublier d'où ça vient, surtout. À la nouvelle génération, maintenant, il y a beaucoup de vidéos. Sur YouTube. Donc moi, quand j'ai dansé le hip-hop, il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas les battles. Je créais mes pas de danse moi-même
par mes pensées. Et donc maintenant, à la nouvelle génération, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il ne faut pas oublier que les anciens, s'ils sont là, c'est grâce aux anciens, quoi. Alors, quel est votre film référence pour finir, puisqu'on est dans Ciné-Comptoir? Donc, votre film référence au niveau du hip-hop? Vraiment, le film qui a fait la révolution du hip-hop, vraiment, c'était Beat Street and Breaking 84. C'est parti de là, la révolution en France de hip-hop des années 80. Donc maintenant, les chorégraphes, j'ai été formé par ces chorégraphes, par les danseurs, les chorégraphes de Michael Jackson et par les danseurs de Flashdance. Et les Rocksteady Crew, donc les pionniers du hip-hop, qu'ils ont mis ça dans le monde, partout dans le monde, quoi. C'est parti de là. Ok. Voilà. On termine avec la tradition. On tire un lot au sort. Merci, monsieur Gérard. Non, c'est Cinézoom. Cinézoom. Une place de cinéma. Une place de cinéma? Absolument. Eh bien voilà. Donc on vous offre une place de cinéma pour le cinéma Le Prado, partenaire de Ciné-Comptoir. Donc à consommer sans modération. Je vous remercie.